Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte Ludé. Aujourd'hui, présentation de la boîte de base pour le jeu Le Trône de Fer, le jeu de figurines, donc c'est un jeu de bataille. C'est un jeu d'Eric Lang et de Michael Shinall qui a été produit par Cool Mini or Not. On a eu un Kickstarter il y a à peu près 1 an et demi, donc qui n'a pas très bien fonctionné le Kickstarter, ils n'ont pas cassé la baraque comme d'habitude. Et là, il y a une sortie boutique. Donc c'est distribué en France par Edge et Asmodée. Cette boîte ainsi que quelques extensions m'ont été offertes très gentiment, je tiens à le souligner, par José de chez Asmodée, que j'ai rencontré pendant l'émission La Voix des Jeux, que vous pouvez retrouver sur la chaîne Je Découvre de Mussino, où toutes les 2 semaines on fait une fantastique émission qui est la référence, je fais un peu de pub, vous voyez, comme certaines chaînes, la référence des émissions de jeux de figurines et de jeux de société tout court d'ailleurs, sur donc la chaîne Je Découvre, avec Mathieu qui s'occupe des Kickstarter, moi qui m'occupe des figurines, et Mus qui s'occupe de tout le reste, et aussi des dizaines d'heures de montage. Donc je vous encourage à aller regarder l'émission. On a reçu José donc d'Asmodée il y a 3 semaines. Ça a été un petit peu Noël avant l'heure. Donc aujourd'hui, grâce à lui, je vous présente cette boîte. Jeu donc de bataille, ce n'est pas un jeu d'escarmouche, c'est un jeu où vous allez vraiment avoir des unités, donc des unités de 12 piétons ou de 4 cavaliers, plus quelques monstres. Il y a les loups par exemple pour l'instant qui se baladent tout seuls sur le plateau, enfin sur le plateau de jeu on va dire. C'est pas un plateau, sur le terrain de jeu, sur la surface de jeu. Donc moi je vais vous présenter un petit peu le contenu de la boîte, vous parler des mécaniques. Et puis on va se focaliser aussi sur les figurines, ça a été une belle surprise les figurines. Si vous voulez voir des rapports de bataille complets et en français, vous en avez sur French Wargame Studio et sur Commander TV. Ils ont fait des rapports, donc plusieurs rapports de bataille avec la boîte de base et puis aussi avec d'autres unités. C'est très bien produit et vous allez bien comprendre tous les mécanismes et voir aussi l'intérêt du jeu. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'avons-nous dans cette boîte? On a déjà le livret de règles, évidemment, qui fait une 30aine de pages, et qui vous explique tous les déplacements, les lignes de vue, les affrontements, comment tout ça va se goupiller. Donc, vous voyez, on va avoir des petits plateaux où on va placer ces figurines. 12 figurines de piétons. Chaque figurine représente un point de vie, et à chaque fois que vous allez prendre un dégât, ou que vous allez perdre un test de morale, vous allez retirer X figurines. Le moral est très 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 important dans ce jeu. Vous allez voir, c'est vraiment... Je pense que ça colle bien au livre. Moi, j'ai pas lu les livres, j'ai juste vu la série, sauf la dernière saison. Ça colle bien à cette atmosphère, en fait, de coups bas, de traîtrise, de trahison, de coups de jarnac, etc. Il y a plusieurs éléments de gameplay qui font que tout ce qu'on peut faire en plus de l'affrontement physique va énormément compter dans la bataille. Et c'est ça qui fait tout le sel du jeu. Alors, on a aussi dans la boîte des petits éléments de décor en carton comme ça, ce qui permet de commencer les affrontements sans avoir de décor. Donc on a un arbre vivant, je ne sais pas comment il est nommé dans le livre. Voilà, des forêts, des petits marécages, et puis des piles de corps. On a aussi des murets, des petites barricades. Il y a même un scénario et des règles pour simuler le siège d'un château, d'une forteresse, avec des petits packs comme ça, où le défenseur et l'attaquant vont avoir des cartes à jouer pour faire là aussi des coups de vis à son adversaire. Donc par exemple, on va affamer les assiégés, on va faire un assaut, on va semer la discorde, etc., etc. Donc au niveau des mécaniques, vous allez avoir comme d'habitude les objectifs, mais vous allez avoir également des missions secrètes qui vont vous rapporter des points de victoire. Voilà, donc on a un petit pack comme ça, avec tout un tas de missions secrètes. Donc on voit déjà ici que la fourberie commence, puisqu'il y a un objectif, mais il y a aussi des missions qui ne sont pas révélées tout de suite à notre adversaire. Vous allez avoir vos unités sur le terrain. Et puis, particularité principale de ce jeu, vous allez avoir un plateau, ce qu'ils appellent le plateau politique, où en fait vous allez placer des personnages qui ne prennent pas part directement aux assauts. Vous allez avoir le nain, par exemple, ici, où vous allez avoir Lady Stark, que vous allez placer à certains endroits,
et ça va vous donner des bonus qui vont parfois eux-mêmes rentrer en synergie avec des capacités de ces fameux héros pour vous donner des avantages ou des actions, vous faire tirer des cartes pour votre main, on va voir ça après. Voilà, ou faire effectuer par exemple ici, une unité ennemie doit effectuer un test de panique avec une pénalité de -1. Donc vous avez, sur les plateaux, vous allez avoir 12 troufions, avec des porte-étendards, des capitaines, parfois des héros nommés. Ils vont perdre des points de vie quand ils vont se prendre une charge, quand ils vont combattre, mais ils vont aussi, quand ils vont perdre leur jet de morale, eh ben, il y a des gens qui vont se barrer en fait, qui vont prendre la fuite. Et ça aussi, ça va vous faire perdre, entre guillemets, des points de vie, et ça peut potentiellement vous faire perdre des unités. Donc le moral, la fourberie, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, je le redis, dans ce jeu, et c'est ce qui fait le caractère du jeu, en fait. Donc vous allez avoir à la fois ce plateau politique, où vous allez placer vos personnages non combattants, c'est d'activation alternée, donc je vais choisir, soit je déplace une unité, ou alors je prends un de mes personnages. Je peux en avoir plusieurs, je peux en avoir qu'un, je peux ne pas en avoir du tout. C'est un choix, en fait, quand vous allez créer votre armée. Et puis, je vais le placer à certains emplacements pour faire des combos, en fait. Et, dernier élément, vous allez en plus avoir une main de cartes. Des cartes qui vont vous venir soit de votre faction, soit de votre général. Donc là, par exemple, on voit une carte des Stark. Quand une unité alliée est détruite, ciblez une unité alliée qui peut retirer son pion activation, ou soigner jusqu'à 3 blessures, donc récupérer 3 soldats. Si vous contrôlez le petit symbole épée, donc l'emplacement épée sur le bord de le plateau politique, vous allez avoir les deux effets en même temps. Donc vous voyez, il y a plein de combos comme ça, entre vos personnages, votre deck de cartes, et puis aussi les cartes des généraux. Les généraux vont avoir des cartes comme ça qui vont rajouter dans votre deck. Vous allez avoir 10 cartes différentes en 2 exemplaires, donc vous allez avoir un deck de 20 cartes. Au début, vous avez une main de départ, et puis au fur et à mesure de la partie, vous allez tirer des cartes. Nous avons aussi les cartes des unités, donc avec les caractéristiques, la puissance suivant le nombre de rangs qu'il vous reste, la défense, le moral, le type d'unité, sa vitesse, et derrière vous avez un petit peu de fluff, et puis son coût en points. Ensuite, vous allez avoir les attachements. Donc les attachements, ça va être par exemple les capitaines, qui vont vous donner une compétence spéciale, par exemple. Et puis derrière, on a l'illustration. Ou alors, on va avoir des personnages qui, eux aussi, vont avoir une caractéristique. Et puis, pouf, là, derrière, on voit, c'est un général. Avec ses caractéristiques aussi. Ils ont des petits talents, les généraux. Donc tout ça va se combiner, ça va être à vous de gérer tout ça pour pouvoir faire des combos les plus efficaces possibles et puis mettre la misère à votre adversaire. Donc vraiment ce qui fait l'intérêt de ce jeu, c'est ce côté politique, ce côté voilà, gougnafier, un petit peu faire des coups en douce, faire des saletés, faire fuir l'adversaire, et ce qui va donner aussi la personnalité aux différentes factions. Pour l'instant vous avez les Lannister et les Stark, il y a également les Sauvageons, qui sont en train de sortir. Vous avez les Bolton, là, ceux qui ont un étendard avec un homme écorché, qui sont eux des mercenaires que vous pouvez intégrer dans votre armée. Vous allez avoir aussi la garde de nuit, et pour l'instant, je crois que ça s'arrête là, et on verra si le jeu se vend bien, je pense qu'ils vont faire d'autres factions. Alors, on va passer aux figurines, je vais commencer par les Stark, on va commencer par le général. Donc toutes les figurines viennent en monobloc. C'est du multipart, mais déjà collé. Donc vous allez recevoir les figurines comme ça. Elles ont toutes le même socle. Et on voit les personnages. Alors ça a été une bonne surprise. Il y a des toutes petites lignes de flash par endroit. Et vous avez de temps en temps des petites carottes comme ça de plastique. Mais c'est vraiment anecdotique et ça s'enlève très facilement. Elles sont assez détaillées. Je pense qu'elles ont été habilement pensées aussi pour les... Alors, je vous montre celle-là qui est une des plus fournies, on va dire, en détail. Mais elles ont été pensées aussi pour les peintres. Alors, peut-être pas débutants, mais en tout cas qui ne veulent pas passer non plus un temps fou à peindre leurs figurines. Si je prends un troufion de base Stark, par exemple, voilà, c'est un moustachu, il a sa petite cotte de maille,
sa tunique, son épée. Donc vous voyez, c'est quand même des surfaces qui sont bien délimitées. Et chose très intéressante, et moi qui me fait plaisir, c'est que sur tous les boucliers et sur tous les étendards, vous avez le symbole de la faction. Donc ça en fait une couleur de base, un petit lavis, un petit éclaircissement sur le symbole, et ça y est, c'est parfait. Après on peut faire de l'usure, etc., tout un tas de joyeuseté. Mais en tout cas, avec quelques couches de base et quelques lavis, on va déjà avoir un très beau résultat. C'est du plastique très dur. À noter que moi, dans la boîte, toutes les armes sont arrivées bien droites. Il n'y a pas de différence de plastique entre le personnage et son arme. C'est le même plastique qui est très très dur. Il y a même, vous verrez tout à l'heure, il y a des grandes épées. Par exemple, si je prends celui-ci, il a une énorme épée à deux mains. Et tout est droit. Donc ça, c'est plutôt sympatoche. Voilà, une cape avec en plus une peau de loup, visiblement. Petite corne. Donc vraiment des chouettes figues qui peuvent à la fois se peindre rapidement, ou alors on peut passer un peu plus de temps sur les personnages pour avoir quelque chose qui claque sur le terrain. Une espèce de barbare, de berserker avec deux haches. Pour chaque unité, on doit avoir 2 ou 3 poses différentes. Vous allez avoir aussi un porte-étendard, donc avec déjà sculpté le symbole de la faction. Donc là, on a le loup des Stark. Et puis, vous allez avoir un sergent. Voilà, qui a une pose un peu différente, qui a en général une cape ou un équipement un petit peu plus fourni, qui va vous permettre de faire la différence avec les troufions de base. Alors, nous avons le loup de John qui arrive gratuitement quand vous le prenez en général. Donc lui, c'est le seul qui va se balader en solitaire sur le plateau, enfin sur la surface de jeu, sur le terrain. L'intérêt, il n'est pas très solide, mais l'intérêt, ça va être il est très rapide, donc d'aller attaquer de flanc, par exemple, une unité pour essayer de les démoraliser. Et puis, pour chaque faction, vous avez 2 personnages donc, qui vont s'occuper du plateau politique. Donc là, on a Sansa, la fille, et on a Catelyn Stark, donc la mère. Belle prestance. Et chacune va avoir des caractéristiques en fait qui vont rentrer en synergie avec un emplacement du plateau ou qui vont donner un bonus, etc. Enfin, il y a pas mal de choses à gérer, c'est assez intéressant. Si on passe aux Lannister, donc eux ils sont en rouge. Les Lannister, ils vont jouer surtout sur la protection, ils ont des bonnes armures, des bonnes armes, et puis sur toute la fourberie, justement, les tests de morale. Nous avons ici des halbardiers. Vous voyez, c'est nickel, hein, bien droit. Armure décorée, avec le lion sur le torse. J'en ai un autre. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'en ai un autre ici. Voilà. Donc moi j'étais étonné des figurines en fait. Je pensais pas qu'elles seraient aussi détaillées, puis surtout aussi bien réalisées. Ils arrivent vraiment maintenant chez Cool Mini avec le plastique à faire des super figues. Donc ça va être le sergent. Vous allez avoir le porte-étendard des halbardiers. Ça devrait être celui-ci. Voilà. Avec le lion. Son panache. Et vous avez aussi les hommes de la montagne. Alors, je vous montre déjà le porte-étendard. On a beaucoup de gros barbus, c'est bien médiéval. Lui, c'était un homme de la montagne, justement. Donc, on a trois unités par faction. Voilà, ça c'est la montagne. Qui triche en plus, il monte sur un rocher. Si je vous le mets à côté d'un troufion de base, boum. Voilà, on voit la différence. Non, lui, je crois que c'est son frère. Non, c'est pas son frère, lui. C'est vraiment un homme de son équipe. Avec les lévriers. Et Jaime Lannister. Voilà, qui a un très beau bouclier. Une armure plus décorée. Qui
va mettre la misère aux pauvres gens du Nord. Les personnages politiques, donc on a Circé, hein, avec son petit décolleté, et Tyrion, avec évidemment un verre à la main, tranquillos, en train de regarder ce qui se passe sur le champ de bataille. Donc ça, c'est les Lannister. Je vais vous montrer aussi la cavalerie, donc la cavalerie Stark. On a 4 chevaux. Alors, je pourrais pas vous dire lequel est le sergent. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les chevaux ressemblent à des chevaux. C'est pas des espèces de... Des fois, sur les jeux de figurines, on a des chevaux avec des pattes énormes ou qui sont pas anatomiquement corrects. J'ai réussi à le dire. Voilà, donc ça, c'est le premier cavalier. Le deuxième, donc toujours le bouclier décoré. Ils sont vraiment chouettes, hein, la cavalerie est top. Belle surprise ces figurines. Le troisième, donc vous voyez, 3 poses vraiment différentes. Et enfin, le porte-étendard, qui est ici. Là, il faut juste le redresser un petit peu, parce qu'il a pris un coup de vent. Mais, eau chaude, eau froide, et ça le fait. Je vous montre vite fait le porte-étendard, donc des berserkers, qui ressemble un petit peu à Thor dans Endgame, et le porte-étendard, donc des soldats Stark. Voilà, on a fait le tour des figurines de la boîte de base. Donc vous avez 2 armées, 2 personnages politiques à chaque fois, vous avez un général, ou même 2 générales, 2 généraux, parce que chez les Stark, vous avez ces 2-là. Et chez les Lannister, vous avez donc la montagne et Jamie, pas James. Voilà, je suis pas très à l'aise avec Game of Thrones. Je regarde la série, mais je suis pas un super spécialiste. Que dire sur ce jeu au final ? La bonne chose, moi je dirais les bons points, c'est vraiment que c'est pas seulement de la poutre. Il y a tout ce côté combo, il y a tout ce côté justement qui joue sur le moral, où vous allez tuer peut-être plus d'ennemis en les faisant fuir qu'en les tuant au fil de l'épée. Donc ça c'est intéressant. Ça permet aussi bien de différencier les factions dans leur capacité. Donc ça c'est un gros plus au niveau du jeu en lui-même, de ses mécaniques. Ensuite, les figurines sont vraiment chouettes. Les règles ne sont pas très compliquées, elles sont même pas compliquées du tout en fait. Les déplacements sont bien expliqués, vous avez 3 états différents. Donc vous avez affaibli, paniqué, puis il y en a un autre. Donc il n'y a pas 50 000 états à chaque fois. Il y a des jetons pour tous les états différents. Donc on se repère très facilement sur le champ de bataille. Vous avez de quoi jouer dans la boîte de base. Le seul hic, je dirais, c'est peut-être le prix. Je crois que la boîte, on la trouve entre 100 et 125 euros. Bon, ça s'explique par la qualité des figurines. Et puis après, vous avez les boîtes supplémentaires qui sont entre 20 et 25 euros, où vous avez une unité à chaque fois, ou alors des nouveaux héros. Par exemple, vous allez avoir cette boîte-là, où vous avez 5 héros pour les Lannister. Vous avez aussi des héros neutres, et vous avez par exemple les Bolton, qui sont neutres, que vous pouvez engager comme mercenaires. Il faut simplement qu'ils soient minoritaires, c'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas 50% de votre armée. Dans les autres factions, vous avez actuellement les Sauvageons, qui sont en train de sortir. Vous avez aussi la Garde de Nuit. Donc les Bolton en tant que mercenaires. Vous pouvez les jouer comme une faction principale. Donc ça nous fait déjà 5 factions différentes. Et je pense que si le jeu se vend bien, si le jeu fonctionne bien, il est possible qu'on ait d'autres factions. Je pense notamment
à ceux qui ont des bateaux. Et puis les Dormes, ceux qui sont dans le sud, avec Diana Rigg, mais c'est peut-être encore une autre maison. Je suis vraiment pas un spécialiste. Alors, on peut aussi fantasmer sur les marcheurs blancs. Je suis pas sûr parce que est-ce qu'il y aurait vraiment. Si, il y a les géants aussi, ouais, des géants morts-vivants, des zombies et puis quelques mecs super balèzes. Ouais, c'est possible, mais il y a peut-être pas beaucoup de diversité dans les unités. Donc, un jeu qui est intéressant. Moi, j'ai pas de jeu de bataille, donc ça m'arrange bien parce que c'est toujours sympa d'avoir une diversité dans sa ludothèque. Après, voilà, il y a le prix avec en face la concurrence des gros jeux comme Warhammer ou Age of Sigmar, ou chez Mantic, vous avez King of War, par exemple. Et puis après, il y a d'autres jeux comme Saga, qui sont intéressants aussi. Mais là, si vous aimez le Trône de Fer, si vous aimez l'univers de Game of Thrones, eh ben, je trouve qu'ils ont réussi à bien retranscrire tout ça dans les mécaniques, et puis avec les figurines, qui sont des figurines médiévales. Pour l'instant, il n'y a pas trop de fantastique, à part la montagne qui est vraiment énorme. Et les loups géants. Chez les Lannister, vous avez aussi une unité de pyromanciens, donc c'est des espèces de... Ouais, c'est des alchimistes en fait en toge, qui balancent des fioles de feu grégeois sur l'ennemi. Mais mis à part ça, pour l'instant, vous n'avez pas de dragons, vous n'avez pas de morts-vivants, voilà, ça reste un affrontement médiéval. Donc ça, je pense que c'est assez fidèle, encore une fois. La possibilité, dès la boîte de base, avec les éléments de décor qu'on a, de jouer un siège. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, mais il y a quand même un petit deck qui est dédié à ça. Un siège de forteresse, les missions secrètes, le plateau politique, le deck de cartes aussi à gérer. C'est de l'activation alternée. Moi, je pense que ça coche déjà pas mal de cases. Donc, si vous aimez l'univers et si vous voulez vous lancer dans un jeu de bataille, je pense que ça peut être une bonne option. Voir après si le jeu rencontre son public et s'il y a des choses qui vont sortir, s'il est suivi. Après, je dirais un petit peu comme ce que j'ai dit sur Imperial Assault, on a tendance depuis quelques années à avoir des jeux qui sont énormes, avec énormément d'extensions. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? J'en suis pas sûr. Alors pour les jeux d'escarmouche et les jeux de bataille, c'est toujours bien d'avoir des nouvelles unités pour avoir des armées diversifiées. Mais bon, on n'a pas non plus besoin d'avoir 20 unités par maison. Et puis en plus, on peut mélanger tout ça avec les mercenaires. Donc il y a moyen de se faire plaisir. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a apporté quelques informations, notamment sur la qualité des figurines, et puis un petit peu sur les mécaniques. Donc je vous dis, vous avez des rapports de bataille sur French Wargame Studio et Commander TV, en français. Vous en avez aussi en anglais, avec des choses un petit peu plus diversifiées, peut-être, et un ton un peu différent sur Guerilla Miniatures Game, la chaîne québécoise de H. Vous pouvez regarder dans mes chaînes. Là, il a fait pas mal de rapports de bataille, donc c'est assez intéressant. On peut en trouver quand même sur le net pas mal, pour se faire une bonne idée du jeu. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vous laisse sur cet affrontement entre Rob, je dis une bêtise, je sais jamais si c'est Rob ou John. Je dis une bêtise. Je vais quand même regarder. On a Jamie d'un côté, et de l'autre côté, évidemment, j'ai rangé sa carte. Un des frères Stark. Voilà, la montagne, des chevaux, des barbares, enfin bon, tout ce qui nous plaît dans l'univers médiéval. Je vous dis à la prochaine, jouez bien, portez-vous bien, à plus, salut!